Bonjour à tous et nous vous souhaitons la bienvenue à l'émission Les Merveilles du Seigneur. Aujourd'hui, Kael, on veut savoir un peu comment est-ce que vous avez prié afin d'obtenir cette délivrance. Il faut comprendre que, comme a dit mon épouse, avant, je pouvais dormir, me réveiller et lui expliquer le rêve que j'ai fait. Mais, comme il a dit, il est arrivé un moment où il y a comme un vide au-dedans de moi. Je pouvais me réveiller et ne plus me rappeler du rêve que j'avais fait. Cela a duré un temps et il y avait aussi comme une lourdeur physique. Si tu n'es pas, si le Seigneur n'a pas éclairé tes ténèbres, tu diras que non, oui, c'est le poids du travail, c'est le poids de la semaine. Donc, comment est-ce que j'ai prié? Il fallait d'abord considérer la réalité qui était là. Il fallait d'abord accepter cet état. Parce qu'avant, je me disais, non, cela ne peut pas m'arriver. Moi, quand même, non, serviteur de Dieu, cela ne peut pas m'arriver. Mais je me séduisais et je me trompais moi-même. Il y avait une réalité là que je n'admettais pas. Je n'admettais pas. Ce qui s'était passé, c'est quoi? C'est que ces forces-là qui me contrôlaient, pour maintenir leur contrôle sur moi, il fallait qu'ils effacent ma mémoire. Ainsi, quand je dors, je me réveille tout semblant normal. Alors que si j'avais encore cette mémoire-là éclairée, j'aurais pris conscience que non, comment je peux rêver que je suis marié à une sirène? Comment je peux rêver que j'ai des enfants et beaucoup d'enfants que je dois comment on dit ça, nourrir, et cela me demandait beaucoup d'efforts. Donc, c'est ainsi que la mémoire était effacée. Donc il m'a fallu d'abord prendre conscience de cet état, qu'il y avait quelque chose d'anormal qui se passait en moi. Cette fatigue-là, c'était anormal. Cette perte de mémoire était anormale. Et j'ai reconsidéré les choses depuis leur origine. Comment est-ce que le Seigneur m'a emmené à la délivrance? Les premiers songes que mon épouse avait fait. J'ai considéré tout cela et j'ai accepté ce que mon épouse me disait. Et cela m'a permis de me rappeler. Quand j'ai considéré toutes ces choses-là, je disais maintenant, Seigneur, éclaire mes ténèbres. C'était assez délicat quand même. Oui, c'était assez délicat de reconnaître qu'il y a des ténèbres qui m'ont voilé, qui m'ont couvert alors que j'annonce l'évangile, alors que, bien aimé, on doit considérer notre état. Et je me suis souvenu d'une chose. La Bible dit que le Christ, dans Ésaïe 53, on nous parle de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est une réalité. Christ, il s'est chargé de mes fardeaux. Il s'est chargé de mes soucis. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur Jésus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si moi, un homme pieux, intègre, le Seigneur ne serait pas mort. Si le Seigneur est mort, c'est parce que en moi, en nous, en chacun de nous, nous avions besoin du salut. Et ce salut, il n'y a que Jésus qui peut le donner. Donc, lui seul est capable. Donc, si j'ai péché ou si je suis tombé, pourquoi est-ce que je vais cacher cela? Pourquoi je ne vais pas reconnaître et me tourner vers Jésus qui peut m'apporter le salut dont j'ai besoin? Et demander au Seigneur d'éclairer mes ténèbres. Et dans le livre de Colossiens, au chapitre 2, le verset 14, Jésus, le Seigneur dit que c'est lui qui a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi. Et la suite, au verset 15, la Bible dit
qu'il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Donc, quand j'ai compris cela, je me suis dit que non, cette situation qui m'arrive là, ce n'est qu'une illusion. C'est pour me maintenir dans cet état-là. Alors, je me suis levé pour briser ces chaînes, ces alliances, rompre ces alliances avec ce monde des autres. Quand j'ai demandé au Seigneur d'éclairer mes ténèbres, c'est là où je me suis rappelé qu'un jour, moi-même, j'avais fait un songe. Et dans ce songe-là, on m'emmenait de force parce que je ne voulais pas, parce que je fuyais. Mais il y avait des géants qui m'ont attrapé et m'emmenaient dans un endroit, c'était un endroit ténébreux, obscur, mais il y avait des dispositions de fête qui avaient été prises. Et là, il y avait une femme, je ne sais pas si c'est une femme parce que jusqu'à son tronc, c'était une personne, mais plus bas, c'était une quadrupède, une sirène, bref, c'était mi-homme, mi-animal. Et on me mariait avec cet esprit-là. Et moi, je criais, non, c'est pas possible, comment est-ce qu'il faut me faire ça? Vous savez bien que non, c'est pas une personne normale. On ne pouvait pas. Et je me débattais pour suivre, mais ils étaient tellement robustes qu'ils ont pu mettre une alliance sur moi. Et je me suis levé, réveillé. Ce jour-là, quand je me suis réveillé, je me suis rappelé que non, moi je suis marié, ma femme c'est Karine. J'ai sorti l'acte de mariage et devant le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, voici mon acte de mariage. Les autres actes, je les brise, je les annule parce que il n'y a qu'un acte que moi je reconnais avoir signé. Et je reconnais que le mariage que toi tu as béni, c'est celui m'unissant à mon épouse qui est Leslie Milia Karine en pacte. Et donc c'est ainsi que je me suis levé pour briser ces alliances, pour chasser ces esprits-là. Aussi, j'ai demandé à mon épouse, non pas comme mon épouse, mais comme servante de Dieu, je lui ai dit de prier pour moi, afin que ces alliances, afin que ces liens-là soient brisés, pour que la délivrance vienne dans ma vie, dans notre foyer, dans sa vie. Et j'ai compris que ces esprits-là créaient dans la famille une situation qui n'était pas bonne à vivre. Il y avait la maladie tout le temps sur mon épouse. Le but, c'était de l'emmener au point où elle n'en pourrait plus et qu'elle claque la porte, qu'elle aille. C'est ça que les femmes de nuit causent. Elles créent les divorces, elles créent les tensions, elles créent des maladies, elles créent la stérilité, elles créent la pauvreté. Tout cela pour nuire à notre vie. Elles créent comment on appelle ça? Elles veulent nous maintenir dans cet état de célibat pour qu'on ne cherche pas à nous marier physiquement, mais qu'on demeure dans cette relation avec elle. Mais pourtant, il n'y avait pas de querelles contre nous, tout semblait normal. Oui, tout semblait normal. C'était une illusion. Il fallait laisser au moins un minimum d'impression pour que, effectivement, je ne prenne pas conscience, pour qu'on ne cherche pas la délivrance. Pour me résumer, nous avions besoin, bien prier, il faut d'abord qu'on prenne conscience. Pour prendre conscience, il nous faut tourner nos regards vers Jésus, demander à ce qu'il éclaire nos ténèbres. L'homme de Dieu, l'apôtre, m'avait dit une chose, que dans ta vie, lorsque tu remarques qu'il y a une chose qui est anormale, qui ne se fait pas comme elle devrait se faire dans ta réponse. C'est pas normal que tu demeures dans la maladie. C'est pas normal que tu souffres. C'est pas normal que tu ne retiennes pas tes rêves. C'est pas normal que tu
vivent ce que le monde appelle perte de mémoire ou trou de mémoire, que sais-je. Ce n'est pas normal. Comme ces phénomènes, ce n'est pas normal que tu te sentes limité. C'est-à-dire que tu sais que tu peux aller au-delà. Après les moments de prière de Papa Judy Kael, qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre foyer? Merci beaucoup la sœur Gracia pour la question. Là, je dois dire qu'il y a vraiment une amélioration, il y a un changement. D'abord, je voudrais parler du côté de la prise de conscience. Parce que souvent, je me plaignais de ce que mon mari, bien qu'intelligent qu'il était, bien qu'il pouvait faire le devoir, il pouvait faire le devoir d'un homme vis-à-vis de sa famille, nourrir sa famille et tout. Mais je lui reprochais de ce que il n'arrivait pas à capter. Comment je peux vous le dire? Il n'arrivait pas à percevoir le danger à venir en tant que chef de famille. Ça veut dire qu'il n'arrivait pas à planifier les choses. C'était du jour au jour. Et pour moi, je trouvais que ce n'était pas normal parce que mon époux est un chrétien et que déjà, le fait qu'on soit avec le Seigneur, il y a certaines choses que nous pouvons capter que les gens normaux, ou disons les païens ne peuvent pas capter. Un danger à venir, une présence dans la maison, une situation qui peut se présenter. Parce que la Bible dit que le Seigneur ne peut pas faire quelque chose sans pour autant qu'il n'ait révélé son secret à ses serviteurs. Et donc, pour moi, je me disais, en tant que couple de serviteurs de Dieu, il n'était pas normal qu'il ne perce pas. Mais déjà, je suis en train de percer spirituelle. C'est-à-dire une prise de conscience. Déjà, le fait qu'il prenne conscience de son état. Déjà, le fait qu'il recherche Dieu. Déjà, le fait qu'il change même sa façon même de prier a changé. La façon de considérer la parole de Dieu a changé. Sa façon de comprendre, de percevoir le mystère de Dieu, de la parole de Dieu a changé. Donc déjà, pour moi, ça, c'est la première chose que je remarque qui a changé. Et la deuxième chose, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, il prend soin de son foyer. Je ne dirais pas qu'il ne prend pas soin de son foyer. Si j'ai besoin de quelque chose, il me donne bien. Donc déjà, ça pouvait faire un flou en se disant, est-ce que c'est possible qu'une personne qui dit toutefois qu'il aime son épouse et qu'il pourvoit aux besoins de son épouse, qu'il puisse avoir une autre présence dans sa vie. Je dirais que ça, ce sont des illusions. Pourquoi? Parce qu'il y avait des moments où j'avais vraiment besoin de lui en tant qu'époux, en tant que serviteur de Dieu. Donc, c'était vraiment des moments où si Dieu n'intervenait pas, c'était vraiment la mort qui pouvait arriver. Mais lui, la situation pouvait être là, mais il en est insensible. Ce n'est pas une situation spirituelle, mais c'est une situation physique. Je prends un exemple. Il est arrivé un moment où j'ai fait 23 de tension. Donc, je faisais 3 jours. Parfois, je fais 3 jours, je ne dors pas. Je ne peux pas dormir. Et pendant ce moment, je passais des nuits de prière, je priais. Mais lui, il dormait profondément. À l'hôpital, on me disait, mais madame, faites attention, sinon vous allez faire un AVC. Même dans votre lit, vous pouvez dormir et mourir. Et mon mari était au courant de ça. Ce n'est pas qu'il ne prend pas soin de sa famille, mais déjà cette insensibilité-là, je trouvais que ce n'était pas normal. Parce que toi, tu es l'époux d'une femme qu'on dit, même vous pouvez dormir et elle peut mourir sous ton lit, mais que toi tu dises, et même il me disait, moi je m'endors et mon sommeil est doux et je me réveille, je n'ai rien à craindre. Alors que ta femme est à côté en train de rechercher de l'aide. Ça déjà, pour moi, je trouvais que c'était cette insensibilité. Je trouvais que ce n'était pas normal. Et tu ne peux pas dormir profondément jusqu'à dormir, ce n'était pas normal. Et deuxième moment, il y a aussi d'autres choses, les réactions, comme ce que j'ai dit, le refus catégorique de ce qui est vrai, de ce qui est là, mais déjà cela a changé. Donc pour moi, cette prise de conscience, c'est la plus grande victoire. Le fait qu'ils se rendent compte, le fait qu'ils réalisent et qu'ils se disent, mais où j'étais? Mais comment est-ce que toutes ces choses se sont passées devant moi? Comme si j'étais dans ce foyer, mais comme si mon esprit était tout ailleurs.
Donc, déjà, cette prise de conscience, pour moi, c'est la plus grande chose. La prière, la compréhension de la parole de Dieu, même la façon, l'atmosphère même dans la maison a changé. Avant, nous n'avions pas de querelles. C'est pas qu'on se chamaillait, c'est pas qu'il y avait des incompréhensions, c'est pas qu'il y avait ceci. Non, non, tout semblait être normal, mais c'était trop normal pour un couple. C'était vraiment trop normal. C'est-à-dire que le vrai côté sentimental, on trouvait qu'il y avait un petit frein, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais cette fois-ci, on a vu que ça a été brisé. C'était pas on ne se disait pas qu'on s'aime, si on se le disait, mais au plus profond, on pouvait percevoir qu'il y avait un mur, mais seulement ce mur a été brisé. Donc, voilà ce que je peux dire de ce qui a changé depuis ces temps de prière, ces temps de recherche de la parole de Dieu. Vraiment, par rapport à ce que je vois, je peux attester que le Seigneur est intervenu dans la vie de mon époux, dans ma vie, dans le foyer. Et je rends grâce à Dieu. Gloire au Seigneur. Nous pouvons dire qu'Amen. Et de ce fait, moi également, si je vis les mêmes situations, ceux qui nous écoutent, pour ceux qui vivent les mêmes situations et pour ceux qui sont à Brazza, comment est-ce qu'on peut faire pour entrer en contact avec vous? Comme on l'a dit, la grâce de Dieu est disponible. Nous croyons au bénéfice de l'œuvre de la croix. Et aussi, nous savons que nous avions reçu gratuitement. Le Seigneur nous demande aussi de donner gratuitement. Donc, pour tous ceux qui se reconnaîtraient dans ce témoignage et qui rechercheraient la délivrance, vous pouvez déjà nous trouver, nous joindre sur notre page Facebook. C'est Centre International Élévation et Leadership. Pour ceux qui sont à l'étranger, comme à Ouagadougou, en France, aux États-Unis, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour entrer en contact avec vous? La page Facebook de l'Église. Vous pouvez nous contacter. De là où vous êtes, vous pouvez prendre contact avec nous par notre page Facebook. Le numéro que je vous ai donné, même à l'étranger, il est disponible. Il suffit d'ajouter notre indicatif du Congo-Brazzaville qui est le 00242 00242 05 039 13 41. Nous sommes disponibles. Sur les réseaux sociaux, vous nous trouverez parce qu'il y a notre page Facebook. Nous avons aussi cette adresse mail, c'est ciel, comme ciel, C-I-E-L, audiovisuel 1, @gmail.com. Vous pouvez nous écrire, nous recevrons le mail et nous ne manquerons pas de vous répondre. Voilà, Sœur Gracia. Donnez-nous, avant que nous ne coupons, donnez-nous l'adresse de Ouagadougou. 226 64 79 18 09. Merci. Merci. Ok, merci beaucoup. Donc, nous sommes à la fin de notre émission. Nous remercions tous ceux qui nous ont suivis tout au long de ce témoignage. Pour ceux qui sont en France, ceux qui sont à Ouagadougou, ceux qui sont au Congo, nous vous disons merci. Et ne vous vraiment sans tarder, si vous voyez que vous êtes dans la même situation, contactez-nous. Nous sommes ouverts et nous sommes là pour vous aider dans votre délivrance, car la grâce de Dieu, elle est disponible pour quiconque croit. Il faut juste croire au Seigneur Jésus-Christ et vous allez obtenir votre délivrance. Donc, merci beaucoup et à nous revoir au prochain témoignage.